Shalom peuple de Dieu, je m'appelle Biloué Molebo, mon appel est de m'adresser aux femmes et aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur de parler aux femmes autour de la soumission de la femme à l'endroit de son époux. À cet effet, nous allons lire Éphésiens chapitre 5, le verset 22, où Dieu dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Et au verset 25, Dieu dit au mari, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et nous allons lire aussi, au verset 28, il est dit, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Car au 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Et au verset 33, il est dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. La soumission de la femme est un ordre divin. Et Dieu, comme il est juste, il est bon, il est amour. À cet ordre, Dieu aussi donnait un ordre à l'homme. À l'ordre donné à la femme, il y a aussi un ordre qui a été donné à l'homme, celui d'aimer sa femme. Et la femme, elle doit respecter son mari. Mais nous allons voir encore en 1 Pierre 3, 7 que l'homme doit honneur à sa femme. Que des beaux mots, de très beaux mots. Imaginez ce couple parfait où la femme est soumise à son homme et où l'homme honore sa femme et l'aime et la femme respecte. Vous voyez que tout s'agence, toutes les pièces s'agencent, donc tout va dans l'harmonie, dans la paix même. Et ce couple-là, si nous appliquons ces versets, ces couples-là produisent de l'effet. Quel effet? Toujours dans 1 Pierre 3, 7, à la fin, il est dit, afin que rien ne fasse entrave à vos prières. C'est-à-dire que quand l'homme, quand il honore sa femme, et quand la femme, elle aussi de son côté, elle fait ce qu'elle doit faire, elle est soumise à son mari, elle respecte son mari, et il y a un climat tel qui est dans le couple, ce climat-là fait que toutes les prières sont acceptées par Dieu. Sont acceptées par Dieu. Imaginez ces couples où tout va très bien, où vos prières sont acceptées par Dieu, où vos prières, quand elles ne vont pas contre la volonté de Dieu, Dieu les accepte, Dieu les exauce. C'est un couple béni. Et Dieu veut que le couple soit béni. Dieu veut que le mariage soit béni. Dieu veut que le mariage soit honoré. Dieu veut que que le couple marche à la lumière de sa parole. Il est le créateur de l'homme, il est l'auteur du mariage et il sait qu'est-ce qui est bon pour le mariage. Faire fi de la Bible en se disant que la soumission, elle n'est pas contemporaine. La Bible, ce n'est pas un livre contemporain, c'est un livre qu'on doit ranger aux oubliettes. Et bien, le faire, c'est faire vraiment une énorme erreur. Se dire qu'on est contemporaine, nous les femmes, que nous sommes des femmes contemporaines, modernes, la soumission, c'est pour nos mamans, c'est pas pour nous. Franchement, c'est désobéir à la volonté de Dieu. La soumission de la femme est un ordre. L'amour de l'homme envers sa femme est un ordre divin. Et je ne sais pas si vous voyez la beauté de ce texte, où il est dit à l'homme d'aimer la femme comme sa propre chair, la nourrir, en prendre soin, être prêt à donner sa vie comme Christ l'avait fait pour l'Église. Vous voyez, quel genre d'amour nous allons vivre, quel genre d'amour nous les femmes, dont nous allons jouir. Quel bonheur d'être aimé comme ça par un homme qui prend soin de vous comme ça. Mais en même temps, nous ne savons pas ce que ça fait à ces hommes, dès qu'ils arrivent à la porte, ils franchissent la porte de la maison, qu'une femme, quand elle est là, aille accueillir cet homme comme un roi, comme un seigneur. Vous ne savez pas ce que ça peut leur faire. Que cette femme, partout où elle part, dise du bien de cet homme, vende son homme, l'honore par des termes élogieux. Vous ne savez pas ce que ça fait aussi à un homme. Donc, pour que le couple
puissent évoluer dans l'harmonie. Il n'y a qu'un seul secret, c'est la Bible. Ce n'est que la Bible. Et femme, c'est simple. La clé de ton mariage, c'est la soumission et le respect. Le respect, le profond respect à cet homme qui t'a honoré, qui t'a aimé, qui t'a choisi parmi plusieurs pour faire de toi son épouse. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.